Donc voilà. Là, on est bon. Donc Bruno, bienvenue à toi. Et Elia, rebonjour. Bonjour. Alors Bruno, on est là pour toi et on t'écoute. Alors, ma problématique, je crois que c'est d'expliquer ma problématique. Euh, je crois que j'en ai marre de souffrir sans savoir pourquoi. Ça fait 25 ans que je suis en dépression. Je ne sais pas pourquoi ça a commencé. Mhm. Avec des hauts, des bas, ça n'arrête pas. Il y a aussi des problèmes physiques avec mes bras depuis 3 ans. Épicondylite, épaules, mains, poignets. Beaucoup de soucis de digestion depuis 3 ans aussi. Voilà. Et puis je pense avoir un mental qui a des pensées plutôt noires. Euh, Noires. Et puis la mort tourne toujours autour, hein. Euh, Peut-être déjà le jour de ma naissance, j'ai été déjà tiré par des forceps. Euh, Adolescent, je voulais arrêter de vivre à 18 ans. Finalement, ça s'est pas fait, je suis encore là. Dans mes rêves, il y a souvent la mort qui vient me chercher, l'inutilité que j'ai ici, comme si ça se terminait et que voilà. Donc c'est beaucoup d'idées noires qui sont pénibles, ou des colères, ou des bagarres avec le voisinage, la famille, etc. Euh, je sors tout comme ça. J'ai aussi beaucoup d'excès euh, avec le tabac, avec l'alcool, avec le sucre. Voilà, les limites sont très souvent, je dépasse les limites. Euh, J'ai été beaucoup affecté aussi par la période Covid, qui a été en même temps que mes bras, je fissure mes tendons, Est-ce où qu'il y a je eu me suis un un... petit... Excuse-moi Bruno de te couper. Mm, Est-ce mm. qu'il y a eu un traumatisme lié à ces problèmes de tendons ou c'est venu comme ça d'un coup sans que tu l'expliques? Si, je l'explique très bien, c'est parce que j'ai trop forcé dans mon métier, je suis agriculteur, Mhm. j'ai trop forcé. Voilà, j'aurais dû Ok, m'arrêter, j'aurais dû embaucher quelqu'un, mais j'ai travaillé trop fort et aujourd'hui, bah, tout se déglingue, quoi. d'accord. Ok. Mais tant mieux, enfin pas tant mieux, mais comme j'ai envie d'arrêter, que je suis en train de provoquer les choses pour, voilà, j'ai plus envie de faire, quoi. Ok. Je Et te laisse d'ailleurs, continuer. le mot envie, c'est celui-là que j'ai plus trop d'envie, quoi. En parallèle de tout ça, j'ai enseigné le yoga pendant une quinzaine d'années. J'ai fait un chemin spirituel sur moi, sur un chemin spirituel et puis un développement personnel sur moi. Et j'ai l'impression d'avoir perdu ce chemin, quoi. Alors, je comprends beaucoup de choses, mais j'arrive pas à passer à l'action aujourd'hui. Je ne médite plus. C'est complètement incompréhensible pour moi d'avoir arrêté le yoga. C'était pas envisageable, c'était pas possible, quoi. Donc, il y a des blocages, il y a une souffrance, il y a des blocages qui est au quotidien, quoi. Mhm. J'aimais beaucoup voyager, je voyage plus parce que j'ai peur d'être malade en voyageant. Qu'est-ce qui pourrait t'arriver? À quelle maladie tu penses? Alors, j'ai beaucoup peur avec tout ce qui est transit, Mhm. diarrhée, etc. C'est surtout ça. Ok. Et si je suis tout seul, de ne pas être en capacité De te soutenir. d'assumer ouais. Mhm. Ok. Voilà, c'est un peu confus, mais ma problématique, elle est là. Et voilà, ce que j'aimerais voir disparaître, c'est cette souffrance que je ne comprends pas l'origine. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je me tourne un petit peu plus sur peut-être avant ma naissance aussi. Mhm. Ok. Bien. Est-ce que tu veux ajouter autre chose? Hmm, non, Non? non, pas pour l'instant, non. Ok. On y va? Hmm. Prêt? Alors je te laisse couper le son. Ok.
Tu sais, c'est la petite pastille micro. Voilà, parfait. Alors, Alia, est-ce que tu es prête? Ouais. Ok, fais-moi un, deux, trois. 1, 2, 3. Est-ce que tu es avec Bruno? Oui. Comment est-ce que tu le vois? Fidèle à son apparence physique, sans lunettes, Mhm, face à une sorte de tableau miroir qu'il peint. Mais c'est tout morcelé, un peu comme Picasso en fait. Ça me fait un peu penser à ses œuvres. Et mhm, c'est un autoportrait qu'il est en train de faire. Un autoportrait avec les mains. Enfin, c'est des morceaux, donc ça n'a pas trop de mhm, sens. Mais quand tu prends du recul, c'est comme si c'était ses mains qui se tenaient comme ça et qui tiraient ses traits du visage. Et ça le vieillit énormément. mhm, Et il y a des larmes qui coulent sur le portrait. mhm. Pour autant, lui, est-ce qu'il est morcelé? Non, il est fidèle à son apparence physique, assis sur un tabouret marron en bois, dans un champ d'herbe pas fauchée, et le Mhm. nuage sont gris. Comment tu te sens dans cette création face à ce tableau? Face au tableau, je me sens alourdie, quelque chose, une énergie qui me plombe un petit peu, alourdit Mhm, le corps. mhm, Mais dans la création, je me sens vidée et nostalgique en même temps. Et en même temps, je me sens à ma place. C'est très bizarre comme, il y a quelque chose de rassurant, de sécurisant, mais il y a du vide aussi. mhm. Où est ce Il y a une vide? forte odeur d'herbe. Ok. Euh, le vide, il est partout en fait. Il est dans l'atmosphère. Mhm. Est-ce qu'il est à l'intérieur de Bruno? Oui, aussi. En Dans fait, la tout. création, ça reflète vraiment ce qui se passe à l'intérieur de Bruno. Dans Mhm, son pareil. atmosphère, dans ce qu'il a mis autour de lui, c'est vraiment ce qui se passe en lui. Mhm. Pour autant, ce tableau, tu vois pas de traces de morcellement, même si ce n'est pas énergétique, mais comme une espèce d'information qui pourrait traduire ce morcellement qu'il dessine. J'ai pas compris la question. Pour autant, quand je t'ai demandé si tu ressentais une part de morcellement à l'intérieur de lui, de cette représentation de morcellement qu'il peint, tu m'as dit que tu l'apercevais pas à l'intérieur de lui. Euh, Tu m'as demandé si visuellement il était comme son D'accord. reflet, et non. Par contre, à l'intérieur, oui, il y a des séparations qui se font. Mhm. Alors, est-ce que tu peux me les décrire, ces séparations? C'est plus c'est une forme de dualité dans Mhm. l'émotionnel en fait, et même dans les pensées. Il y a quelque chose de très ancré au présent et puis de tourner vers l'arrière et en même temps de stop, de stase. Il y a quelque chose de à quoi ça sert la vie. Mais en fait, là, j'ai dépassé la date, quelque chose comme ça. Enfin, c'est pas ce qu'il dit, mais c'est ce que je ressens. Là, quand je traduis l'énergie, c'est les mots qui sortent. C'est euh, péremption en fait, comme s'il se voyait vieillard et il n'y a plus vraiment de sens à créer dans ce corps, dans cette vie-là. Et puis finalement, il y a une lassitude de créer dans d'autres corps aussi, parce que finalement, c'est cyclique, il y a toujours la mort qui vient, quoi. Justement. Est-ce qu'il t'a vu? Oui, oui, oui. Est-ce qu'il s'est adressé à toi? Non, tout passe par le regard. Euh, son, Bruno, sa conscience est très sensible au regard et ses émotions, ça passe aussi comme ça. Et Mhm. là, il me montre qu'avec les gens, dans la vie physique, c'est pareil. Il a beaucoup besoin de voir les yeux parce que c'est dans les yeux qu'on voit tout, en fait. Et il a l'impression que tout le monde lui tourne les yeux, justement, que dans la vraie vie, maintenant, il n'y a plus de regard qui l'anime, en fait. Tu vois, c'est plus fort comme ça a pu l'être dans sa jeunesse. Tu m'as parlé de dualité émotionnelle. Est-ce que tu peux m'en dire plus? Il y a quelque chose qui est de l'ordre de l'acceptation, qui accepte sa vie physique, sa création, euh, mais il y a aussi ce vide, justement, cette tristesse, tout ce que j'évoquais avant. Mhm. Les pensées? Ça tourne en boucle autour de tout ça. Mhm. Adresse-toi à Bruno et demande-lui pourquoi est-ce que tu as réussi à rentrer dans son espace.
Parce que c'est moi il me répond, c'est moi qui t'ai invité. Mhm. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il attend? De trouver du sens. Mhm. Est-ce qu'il attend que tu donnes du sens à sa création? Non, et là, il met ses mains sur ses cheveux, sur sa tête comme ça. Il me dit, c'est moi qui dois trouver du sens, mais j'ai plus la flamme. Et là, il a dessiné une flamme sur un autre tableau qu'il vient de créer. Mhm. Et ce tableau, par contre, il n'est pas en morceaux. Demande-lui pourquoi est-ce que c'est morcelé comme ça sur son premier tableau. Parce qu'il sait plus qui il est, parce qu'il y a trop de facettes de lui qui s'entrechoquent dans ce corps. Et du coup, ça le paralyse dans sa création. Mhm. Toi, regarde de quelle facette il s'agit. J'ai pas compris. Il dit qu'il y a plusieurs facettes qui s'entrechoquent en lui, n'est-ce pas? Ah oui, bah là, il me montre qu'il y a une part de lui qui est très sociale, qui est très dans l'écoute aussi des autres. Et puis, il y a une part de lui qui est un peu bougon, en fait, qui est un peu en colère et qui veut être seul. Et puis, il y a une autre part de lui qui veut s'allonger et plus bouger. Mais en même temps, il y a une autre part de lui qui, elle, veut être dans une grande activité. Il y a une part de lui qui a envie de danser avec des femmes, avec des hommes, mais il y a aussi une autre partie de lui qui veut juste s'asseoir avec un livre et plus bouger. Donc il y a vraiment, enfin voilà, plein de Mhm. choses, quoi. Ok, bien. Donc tout ça est empli de dualité. Ouais. Mhm. Comment est-ce qu'il alimente son corps? Par quel type d'énergie? Est-ce qu'il est à l'intérieur de son C'est à corps? travers ce tableau. Tout passe à travers le tableau. Mhm. Demande-lui s'il est d'accord pour nous montrer le moment où il a commencé à peindre ce tableau. Bah, avant même qu'il naisse, en fait. Mais c'est une toile qui vit, justement, qui a eu du vécu ou qui a été recouverte. Enfin, tu vois, c'est la même toile tout le temps, mais elle a vécu en même temps que lui. Est-ce qu'elle est constituée seulement de son énergie ou est-ce que quelque chose ou quelqu'un d'autre compose ce tableau? Non, il y a d'autres choses aussi. Mhm. En tout cas, dans les couches enfouies, je ressens des traces d'énergie extérieure. Là, aujourd'hui, c'est seulement son énergie, mais dans les couches, Mhm. il y a eu de l'externe aussi. Mhm. Est-ce que cet externe est d'une façon ou d'une autre ancré dans la création ou influence la création ici présente? Oui, ça a influencé justement ce morcellement et le fait qu'il perde la saveur de qui il est, en fait, qu'il sache plus qui il est. Mhm. De quel extérieur il s'agit, Elia? Je vois des mouvements comme des groupes d'humains. Mhm. Je sais pas, des cercles, là, je vois des cercles d'humains assis tous ensemble, où l'atmosphère est bien, quoi. Mais c'est qu'en fait, Bruno, dans ces moments-là, c'est comme s'il captait toutes les croyances et tous les bagages de tout le monde, en fait. Et dans ces moments-là, il y a une part de lui qui veut comprendre finalement le genre humain et qui veut aussi presque être le thérapeute de tout le monde. Et c'est de cette façon-là, en fait, qui s'est laissé imprégner par les énergies des autres et de leurs interférences aussi. Mhm. Bien. J'aimerais qu'on aille au moment où la première fois, et tu lis les informations toi, Elia, où la première fois, il décide de peindre dans sa création ce tableau. Je vois que c'est avant qu'il s'incarne dans ce corps-là, c'est presque comme si le tableau, c'était euh, sa destinée, en tout cas les plans, les grandes fondations en fait de sa vie. C'est joli, c'est abstrait. J'ai l'impression de reconnaître la planète Terre, un espèce de couple qui s'enlace. Là, je vois comme des formes d'enfants en fait qui dansent ensemble et qui mettent des mains sur des murs. Il y a beaucoup de bleu et de violet dans cette peinture. Et fréquentiellement, c'est quelque chose de doux, de délicat et, et
d'ouvert, quoi. Tu sens vraiment un truc qui s'ouvre. Est-ce qu'il est connecté à un corps physique à ce moment-là? Non. Non. Alors, qu'est-ce qu'il s'apprête à faire? Dans quel état énergétique est-il? Il s'apprête à s'incarner. Mhm. Qu'est-ce qu'il observe et s'incarne sur Terre? Oui, dans le corps Bruno. Dans le corps, Bruno. Ok. C'est la première fois donc que ce tableau apparaît dans sa création. Oui. Et les autres fois, est-ce qu'il y en a eu d'autres? Oui, la vie d'avant. Il était peintre vraiment physiquement. C'est pour ça d'ailleurs qu'il garde ce truc-là, parce qu'il a découvert ce support pour communiquer avec le monde physique, pour y laisser son empreinte énergétique. Et ça a très bien marché, puisque ses œuvres, je vois qu'elles étaient appréciées, il y a une notion d'exposition, et du coup, il comprend que c'est un médium de communication. Donc il le garde pour communiquer, pour appeler ce nouveau corps, pour le créer, et pour ensuite continuer de créer avec ce corps. Ok. Donc ça reste une interface pour soutenir le corps et Ouais. communiquer avec. Le peintre qu'il était, est-ce qu'on peut plonger dans son expérience? Ouais. Je vois un homme avec une barbichette, je dirais, je sais pas, peut-être dans les débuts d'année 1900. Je le vois beaucoup dans des jardins, mais il n'est pas en train de peindre forcément des fleurs, c'est juste, il a besoin de l'extérieur. Il aime pas, j'ai l'impression qu'il aime pas s'enfermer quand il peint. Du coup, il s'agace souvent parce qu'il y a des choses de la vie physique qui s'impriment dans ses peintures, comme s'il devait tout refaire parce qu'il y a des petites poussières. Mais Mhm. c'est pas grave, il refait quand même. Et sa vie tourne beaucoup autour de ça, de cet art. Là, j'ai le mot avocat, comme si ses parents, son père était avocat, comme s'il avait fait ces études-là, mais en fait, c'était la peinture, la peinture, la peinture. Luxembourg, j'entends là. Voilà. Luxembourg. Mm. Est-ce qu'il vit au Luxembourg? Je sais pas, j'ai pas l'info, mais Luxembourg. Mhm. Comment il s'appelle? René. Fréquentiellement, comment tu le ressens? Je le sens très. Alors c'est bizarre parce que je le sens très émotif, très sensible, mais pourtant son corps est très calme parce qu'en fait c'est la peinture qu'il canalise. Et Regarde du sur le... coup mentalement, Mhm. il y a comme une opacité avec le monde extérieur. Le monde extérieur est un jeu pour lui. Quand il interagit, c'est presque aller au théâtre pour lui et c'est pas sérieux. Mhm. Pour lui, ce qu'il y a de plus important, c'est son monde intérieur, c'est pas le monde extérieur. Justement, comment tu vois sa création subliminale dans cette existence, dans ces C'est moments-là? hyper chargé, mais dans le sens chargé de plein de petites choses. C'est des montagnes avec des choses qui n'ont pas forcément de sens pour moi. Il y a des cadres posés, il y a des fleurs, il y a un truc de fête foraine, il y a la mer dans le ciel, et puis il y a le soleil qui est par terre. Mais fréquentiellement, par contre, c'est haut. Et là, tu vois, ça me fait chauffer les mains et les bras parce que c'est. Enfin, tu vois, j'ai besoin de m'étirer tellement ça déborde et que ça a besoin de jaillir dans la matière, toute cette création. Et justement, est-ce que c'est le cas? Ah bah oui, à travers ces tableaux, oui. Mhm. Donc, ces tableaux canalisent toute cette puissance créatrice? Oui. Et puis physiquement, c'est aussi dans son ventre, quoi. Je le vois presque se réveiller la nuit parce qu'il a besoin de peindre, quoi. Mhm. Bien. Donc, il savoure cette vie, finalement, dans toute sa capacité à créer. Oui. Ok. Et sur le plan relationnel, je le vois pas avoir une famille. Alors par contre, il enchaîne les conquêtes féminines, mais comme une forme d'inspiration pour ses créations, pour Mhm. sa création éthérique aussi. Et c'est toujours dans cette analyse
de, de ce qu'apporte le lien en fait. Pas juste d'un point de vue émotionnel, mais d'un point de vue énergétique. Il se pose en spectateur et il regarde. Dans un rapport sexuel, là je le vois, c'est comme s'il y avait une sphère qui se crée à deux, entre les deux consciences, et il observe ça, il s'en inspire, puis après, il détourne l'énergie pour la créer, pour la transmuter dans son espace, et puis peut-être aussi dans ses tableaux. Mais la vie de famille, ça l'intéresse pas du tout. Toujours dans cette vie, quand tu le vois, est-ce qu'il fréquente des groupes, des cercles de personnes? Oui, tu vois des espèces de salons, de bibliothèques Mm. avec des guéridons et tout. Ils prennent le thé, il y a des femmes, ça rigole, il y a de la musique. Je vois 3 personnes qui jouent, je sais plus comment, du violoncelle et puis du violon aussi. Mhm. Mais ça rigole, tu vois, c'est pas sérieux. Bien, pour autant, les émotions, les interférences sont là, n'est-ce pas? Des Oui, uns et des autres. oui. Comment ils traitent ça? Avec humour, j'ai envie de te dire, ça le fait rire. Mhm. Ça le fait rire parce que il, il nage à travers ça, il regarde, il traduit dans ses peintures, toujours. Mais contrairement à sa vie d'aujourd'hui, il cherche pas à guérir les autres, à être thérapeute de leurs maux ou quoi que ce soit. Enfin, j'ai ressenti tout à l'heure que dans le corps physique de Bruno, ça c'est quelque chose d'important, d'être, d'apporter de l'équilibre aux autres, Mhm. alors que dans cette vie d'avant, pas du tout. Ok. Bien alors, comment il termine cette vie de René? Moi, je vois qu'il meurt vieillard dans son sommeil, j'ai l'impression. Mhm. Comment est-ce qu'il vit sa vieillesse? Mal. Parce qu'il perd ses capacités, il perd Mhm. sa vue, il perd aussi le fait de bouger. Je le vois dans un espèce de jardin avec des bonnes sœurs qui poussent son fauteuil. Ça, il le vit mal. Avec philosophie quand même, mais ça le plombe fréquentiellement. Est-ce que c'est le corps physique qui est plombé ou c'est la conscience? Non, c'est juste le corps physique. La conscience, elle, voilà, elle le prend avec philosophie, quoi. Mhm. Ok. La mort, comment elle aborde ce moment? Comment elle crée ce moment, si c'est le cas? Avec beaucoup de gratitude pour son corps, de la joie. Il rigole. Je vois que la conscience rit en fait dans ce dernier soupir. Il dit c'est excellent, comme si c'est jouissif presque en fait pour lui de se déconnecter de ce corps. Et je vois que énergétiquement, il dessine comme une couverture, comme une enveloppe pour nourrir une dernière fois son corps physique. Et après, il s'en détourne. Mhm. Suis-le, suis-le, avance. Ouais, bah après, il crée en fait, il continue de vivre sa création jusqu'à ce qu'il décide de se réincarner à Mhm. travers cette peinture. À travers cette peinture, de quoi elle a l'air? Donc cette peinture avec la terre, les couples qui Oui, s'enlacent, c'est ça? Est-ce qu'il regarde? Est-ce qu'il choisit? Est-ce qu'il prend des informations de son futur corps? c'est lui qui crée le corps, c'est lui qui crée ce qu'il veut de ce corps. Comment il fait ça? C'est une question de fréquence en fait. Il attire ce qu'il vibre à travers sa peinture, donc c'est comme Mhm. ça qu'il trouve son corps. Il apprend rien de son corps. Son corps, c'est lui, c'est son extension. Oui, mais qu'il capte. Est-ce qu'il dessine en même temps? Oui, Ok. Alors, c'est vers le corps de Bruno qu'il se tourne, son corps. son corps, celui qu'il a créé. Ouais. Mhm. Bien, toi, regarde, sans ce filtre, avec ta propre perspective. Qu'est-ce que tu perçois du futur corps, donc c'est-à-dire du corps de Bruno, au moment de l'incarnation?
Est-ce que c'est Euh, fidèle à sa peinture, à sa création? oui, C'est oui, ouais. c'est complètement fidèle et Mhm. c'est un corps qui est destiné à partage. C'est comme si fréquentiellement je devais poser un mot, c'est vraiment partage. C'est un corps qui va vivre finalement une existence complètement différente de l'ancien, Mhm. puisque là, il y a quelque chose de vraiment tourné vers les autres, de plus sensible dans la compréhension des autres. C'est ce qu'il décide de faire. Oui. Ok. Bien alors on avance et on le regarde s'incarner dans ce corps et la façon dont il vit la pénétration dans la matière cette fois. Dis-moi ce qui se passe. C'est comme une glissade dans une cascade, c'est amusant. Ça fait peur parfois, mais c'est pas du mauvais. Enfin, c'est pas de la peur, non, c'est une excitation en fait. Tu vois, c'est un grand saut, Mhm. mais au niveau des fréquences, c'est haut. Ok. Cette notion de partage, comment elle se précise à ce moment-là et quand on avance dans le temps? Bah, à travers sa vie physique, à travers les liens avec la famille, les amis. Je vois que c'est quelqu'un qui est vraiment à l'écoute, qui est sensible, Ça oui. même avec les adultes. Et quand des adultes parlent, il fait comme s'il ne l'entendait pas, mais en fait, il est très concentré sur ce qui se raconte, quoi. Mhm. D'accord. Mais au niveau de sa création subliminale, comment est-ce que ça se transforme? Comment est-ce que ça s'imprègne de cette expérience? Bah, il crée des espèces de ronds, de cercles, il défait, il refait. Mhm. Pas de vide, pas de morcellement, la Non, peinture est toujours équilibrée. ouais. Mhm. Bien là, on avance au moment où il y a une transformation palpable, ce moment-là. Il y a une notion de séparation avec un groupe d'amis, comme si des amis, tout le monde partait vivre son chemin et pas lui. Enfin, en tout cas, si, il faut qu'il prenne son chemin, mais il y a une séparation. Notion d'inconnu, ça fait peur. Il a dit, son corps physique, lui, il a dit que il avait 25 ans de dépression. Comment Là, est-ce... il n'a pas 25 ans, là où je le vois, Non, il est ça beaucoup fait plus jeune. 25 ans qu'il se sent déprimé. Ouais. À quel moment tu ressens cette sensation? Bah, ça commence à partir de l'endroit où je suis là. Ok, d'accord. Quelle forme sa création prend? Bah, ça change pas comme ça du jour au lendemain. C'est Mhm, juste qu'on passe de quelque chose de très festif, qui bouge, qui a déjà été perturbé parce que bah voilà, il n'a pas découvert les émotions basses à cet âge-là. Il les a mhm, vécues dès le départ. ouais, Mais là, il y a un ralentissement en fait qui est très subtil parce que dans la création, il est moins en train de courir, il marche, il s'arrête, et les couleurs, elles sont moins intenses aussi. Elles sont plus ternes. mhm, Et puis dans sa vie physique, c'est comme s'il était à nouveau spectateur, à nouveau replongé dans ce qu'il appréciait dans la vie d'avant, c'est-à-dire nager à travers les histoires des autres sans forcément se sentir relié à tout ça. Sauf que comme là, la conscience, c'est pas du tout ce qu'elle a planifié pour cette vie, euh, et ben du coup, ça la ramène à se sentir différente et plus reliée à la vie en fait. mhm. Cette, cette distance, cette observation, cette passivité, est-ce qu'elle est déclenchée par cette séparation au groupe? Oui, Mhm. Donc elle est comme imposée, n'est-ce pas? oui. Mhm. Quelle information à ce moment-là est la plus forte dans son corps, dans son énergie? Rupture et Rupture. finalité. Finalité. Oui, c'est la fin d'un cycle en fait pour lui. Mhm. Si je dis mort, Ça résonne aussi. mhm. Au même moment, Oui. mhm. En fait, il a l'impression qu'à ce moment-là, il se sépare, il doit faire le deuil d'une partie de lui. Euh,
Et il y a aussi comme si il y avait quelque chose par rapport à la figure de son père, euh, comme s'il était presque amené à co-créer avec ce que son père lui suggérait depuis longtemps, comme une épée de Damoclès à qui il faisait des grosses pitreries, tu vois, je le vois faire comme ça et tout, au niveau de sa conscience faire ça en fait. Mhm. Et à partir de ce moment-là, eh ben non, finalement il abdique et il suit presque la voie, un chemin dans les terres qui a été créé par son père. Et dans la vie physique, je vois son père comme pointé du doigt. C'est sérieux. C'est comme si, métaphoriquement, il lui disait, il faut que tu te cadres en fait, que tu Mhm. fasses les choses droites, quoi. Mhm. Et même d'ailleurs, la façon dont je le vois, la figure paternelle, c'est avec une chemise à carreaux. Il y a encore une fois cette notion de être dans les cases, quoi. Mhm. Ok. Donc, il imprègne de rigidité, d'austérité sa création? Oui, enfin, le mot est un peu fort, mais disons de pression. Voilà. Ok. Bien. On revient dans le présent, Elia. Présent. Ouais. Demande à Bruno pourquoi son corps dit qu'il souffre sans raison. Il me répond parce qu'il trouve pas le sommeil. Et qu'en fait, à chaque fois que sa conscience tente quelque chose, elle est pas sûre, elle se relève, elle s'agace, elle fait les 100 pas. Et le corps, ça, il ressent toute cette énergie. Mhm. Tu me laisses parler directement à Bruno? Ouais. Alors laisse-moi avec Bruno. Bruno, Oui. Bonjour. bonjour. Pourquoi est-ce que tu t'agaces? Pourquoi est-ce que tu fais les 100 pas dans ces moments-là? À quoi tu penses? Parce que c'est pas ce qui me plaît, parce que c'est trop terne à chaque fois. J'ai plus d'envie en fait, j'ai plus de goût. Mhm. Qu'est-ce qui bloque cette envie, cet élan de création? Ça, c'est là depuis très longtemps et les raisons ont changé avec le temps. Mhm. Et Et puis quelque ça chose est va, resté. ça vient, c'est pas constant, mais et ce qui m'a marqué en fait, c'est le vide. Je me sens vide. Mhm. Est-ce que tu es d'accord pour observer ce vide en toi? Oui, Alors observe-le. en Et fait, ce je n'est... vois que c'est des chemins, des liens en fait qui partent de mon ventre, de toute cette zone-là. Et c'est des liens qui attendent d'être connectés avec d'autres. Et en fait, les autres, ils font que passer. Ils voient pas à quel point c'est important, à quel point on peut faire durer. J'aime pas ces ruptures-là. C'est pour ça qu'il y a du vide. Parce qu'en Mhm. fait, maintenant, mes liens, je les lis plus, quoi. Observe un de tes liens. Un des liens dont tu parles. Observe-le. Choisis-en un. Oui, ils sont tous gris, de toute façon. Ressemblent tous à la même chose. Mhm. Est-ce qu'ils sont Ces liens, reliés? c'est tout mon potentiel, tout ce que j'ai à donner. En fait, c'est même plus clair parce que je sais même plus ce que j'ai à offrir. J'ai perdu toute la beauté de ce que je pouvais donner, quoi. Mhm. Tu as choisi un lien, n'est-ce pas? Ouais. J'aimerais que tu remontes l'histoire de ce lien, que tu regardes sa formation et les informations et la fréquence, tout cela. J'aimerais que tu me dises tout sur ce lien. C'est trop humain. Ce que tu me demandes, c'est trop terrestre. Je ne peux pas répondre à ta question parce que ta question n'a pas de réponse. Ça marche pas comme ça. Ce lien s'est créé
dans ta création à un moment donné, oui ou non? Je le crée comme je le défais, comme je le recrée. Mhm. Il n'est pas, Bien, j'aimerais il n'est juste pas voir, constant. bien, j'aimerais juste voir sa création à un instant T. Qu'est-ce qui Oui, à provoque l'instant, ça? parce Ok, que je pense à lui. ok. Pourquoi ce lien particulièrement alors que tu en as déjà d'autres, plein? C'est ce que j'ai compris. Parce que c'est le potentiel des relations que je peux mener en même temps. Mhm. Ce lien, quand tu le crées, quand tu le décrées, quand tu l'effaces, quand tu le recrées, il a toujours la même saveur, la même intention. Non, pas forcément. Mhm. Alors qu'est-ce qu'il... Là, tu l'as créé, quelle est l'intention? De connecter, Mhm. de diffuser et d'échanger avec quelqu'un d'autre. Bien. Pourquoi est-ce qu'il est imprégné de gris? Parce que ça reflète ce que je vis. Ça reflète la peinture, en fait. Mhm. Et C'est la c'est perte de vie, quoi. la perte de vie. Pourquoi est-ce que ton corps, il y a 3 ans, a eu des douleurs, des problèmes, j'allais dire mécaniques? Est-ce qu'il s'est passé quelque chose il y a 3 ans? J'ai eu la sensation qu'on vivait dans une sphère et qu'en fait, tout ça, c'est un aquarium oppressant, quoi. Qu'il y a trop de fumée partout et qu'on la nourrit, cette fumée, et il n'y a pas d'oxygène, en fait. Cette fumée, elle finit toujours par s'écraser, par nous dissocier les uns des autres. Et ça m'a terrifiée. Est-ce que tu nourris cette fumée, toi? Oui, malgré moi, j'aimerais ne pas la nourrir, mais je peux pas l'oublier, en fait. Qu'est-ce qui permet de... Comment est-ce que tu permets de nourrir cette fumée, cet aquarium dont tu parles? Quelle part de toi nourrit cet aquarium? C'est tout mon être à cause de l'état dans lequel je suis, et c'est d'ailleurs pour ça que je veux changer et que je vous ai invité. Mhm. En réalité, tu sais déjà comment faire. Non, parce que j'ai essayé de créer le beau, mais j'ai perdu sa saveur. Je Mhm. sais plus. J'ai oublié. Je sais plus comment on fait. Je peux le reproduire, ça c'est sûr, mais c'est du faux, c'est artificiel. Qu'est-ce qui manque à cet artifice alors, pour qu'il soit authentique? Sa fréquence, sa vibration, Mhm. sa saveur, justement. Mhm. Est-ce que tu te souviens de cette autre expérience que je viens d'explorer? Ton expérience de peintre? Non, parce que je me souviens, mais tout s'en va. Pourquoi, Bruno, pourquoi? Parce que je ne suis plus. Parce que plus je vis, plus je continue à vivre à travers ce corps dans lequel tu me vois, Mhm. plus je m'éloigne de cet autre corps et de cette autre existence. Mhm. Et plus la vie passe et me défait, et moins je suis ce que j'étais. Mhm. Pourtant, j'aimerais que tu t'en souviennes pleinement. J'essaye, et c'est d'ailleurs pour ça que je m'efforce à peindre ce moi, parce que je veux pas oublier, parce que j'ai oublié de peindre qui j'étais avant. Mhm. Je n'ai pas fait de portrait. Comment est-ce que tu vois ce portrait que tu dessines de toi? Tu peux me le décrire? Oui, c'est le, c'est le réceptacle de tous mes mots, et c'est aussi l'empreinte de mon enveloppe physique. Est-ce que tu le vois morcelé, toi aussi? Oui, évidemment. Mhm. Pourquoi est-ce que tu as dessiné cette flamme non morcelée? Parce que ça, c'est le souvenir de ce que j'ai vécu avant. Mhm. Je peux pas mettre trop de détails, puisque comme je te l'ai dit, plus je vis, plus je m'éloigne de ce que j'étais, mais
Cette flamme, c'est ce qui résume tout. Mhm. En tant que conscience, tu accèdes aussi clairement à tes informations que si c'était hier, que si c'était demain. Tu l'as dit Non, toi-même. Tu l'as pas dit aussi toi-même. facilement que ça. Non, Parce qu'en même temps, j'alimente mon corps. parce que tu n'es pas... Tu es trop imprégné de tes fréquences. C'est pas ton corps qui te gêne. Ce sont tes fréquences. Oui, c'est possible. Oui, c'est sûr. Tu ne peux pas revenir à ce souvenir parce que c'est comme si tu n'étais même plus compatible avec ce souvenir. C'est ça que tu rejettes, c'est ça qui t'empêche de comprendre ta situation d'aujourd'hui et surtout de l'accepter. Quelle est la différence du peu de souvenirs que tu as de cette expérience? Quelle perspective, quel regard tu portais sur cette existence, sur cette vie? Qu'est-ce que tu attends de celle de Bruno, de cette expérience? Pourquoi autant de lourdeur contre autant de légèreté chez René? Parce que je n'attends plus rien, parce que je n'ai plus confiance en la vie, parce qu'on ne peut plus être liés les uns aux autres. Tu attends tout On justement. on est tous, Tu attends tous tout. individualistes. Tu attends tout de l'extérieur. Tu t'es laissé imprégner par l'extérieur. Qu'est-ce que le partage, Bruno? C'est l'échange. Ouais. Est-ce qu'il est éternel cet échange? Malheureusement, non. Mhm. Quand tu peignais un tableau dans cette existence de René, est-ce que l'élan, l'impulsion créatrice dans laquelle tu te plongeais pour dessiner un tableau était éternel? Plutôt, oui. Non, tu l'inscrivais dans la matière. Tu en faisais l'expérience à travers ces peintures. Oui, ça donne une sensation d'éternité, mais en réalité, l'élan créationnel n'existe que le temps de la création du tableau. Peux-tu reproduire la même création, le même élan, la même fréquence? Là, en ce moment, je peux pas. En réalité, si, c'est ce que tu fais. Tu produis la même fréquence. Tu tournes en boucle sur cette Oui, mais fréquence. je peux pas créer ce que je créais avant. C'est ce que je voulais dire. Oui, mais je te demande juste d'observer comment tu créais avant. Tu avais une inspiration unique, une inspiration qui n'a jamais été, qui ne sera plus jamais. Une inspiration unique. Effectivement, tu l'inscrivais dans un tableau, sur une toile, dans la matière. Mais la fréquence avec laquelle tu peignais est unique. C'est ça être créateur. Oui ou non? Oui. Bien, tu veux faire l'expérience du partage et tu l'as fait. Et puis ça s'est arrêté. Parce que l'élan, parce que la fréquence n'était plus la même. Et puis c'est bien plus difficile, après tout. Tu étais face à ton tableau, alors que là, tu es face à tant de consciences qui changent elles aussi, qui sont dans leur création. Et ces échanges, ils peuvent être effectivement un peu plus durables ou furtifs. Ça n'enlève pas de la qualité. Si on choisit d'être dans cette qualité d'échange, tu n'as pas à accepter que ça s'arrête. Est-ce que, est-ce que tu comprends? Est-ce que tu ressens ce que je dis? Oui.
Est-ce que tu veux bien effacer ce tableau tout morcelé? C'est dur, mais je vais le faire, oui. Pourquoi c'est dur? Parce que ce tableau, c'est l'interface à travers laquelle j'ai communiqué avec mon corps Alors depuis j'aimerais, toujours. avant que tu les fasses, j'aimerais que tu regardes derrière le tableau. Comment est-ce que ton corps physique reçoit cette création? Et il reçoit. Comment? Comment il le vit? Qu'est-ce que Mal. ça lui fait? Il le vit mal. Mhm. Bien alors, pourquoi tu t'inquiètes d'effacer le dessin? Je m'inquiète pas pour mon corps, c'est juste. C'est pas le dessin que tu me demandes d'effacer, c'est l'interface. Tu sais que tu peux soutenir ton corps sans interface. Est-ce que Oui, tu veux je sais. bien? Mhm. Mais tu sais, c'est comme si toi, je te demandais de te séparer de ton animal de compagnie, c'est pareil. Ça, c'est ma compagnie, c'est à travers cette compagnie que j'ai créé mon corps, j'y suis attachée. Je Mhm. sais qu'il faut que je le fasse, je vais le faire, mais j'y suis attachée. Quand tu étais dans cette existence, cette expérience de René, est-ce que tu avais un tableau comme interface dans ta création? Ça m'est arrivé. C'était pas en permanence, n'est-ce pas? Non. Qu'est-ce que ça change d'avoir un tableau comme interface en permanence, comme un déversoir? Ça me sécurise, ça me Mhm. rassure. Est-ce que ça filtre ta vision, ton ressenti au corps? Oui, je pense, oui. De quelle façon? Parce que je suis préoccupée par ce tableau et je vois tout à travers. Mhm. Allez, essayons. Tu seras tout à fait à même de recréer ce tableau si tu le souhaites. Ouais. Alors essaye. Dépouillé de toutes les histoires des uns et des autres, des reliquats, tu ne t'en rappelles même plus, tellement les couches, les surcouches, imbibent ton corps physique. Quand il a disparu, tu me le dis, Oui, c'est bon. est-ce que c'était difficile finalement? Non. Qu'est-ce qui a lâché pour que ce soit plus fluide? Je sais pas. C'est pas quelque chose à lâcher, c'est que je me suis sentie prête Qu'est-ce que tu as accepté? de le faire. Va plus loin. Qu'est-ce que tu as accepté? Le changement. Bien. Ressens ton corps sans filtre. Qu'est-ce qui est nouveau? Les ressentis. Parle-moi des ressentis. C'est plus fort. C'est plus accablant. C'est plus triste. Il y a moins de distance. Mhm. Je me rends compte de l'impact sur mon corps. Mhm. De cette vie de René, tu avais mis une forme de distance, tu sais, cette opacité de ton énergie mentale qui permettait de vivre les choses avec distance et légèreté, plus de frivolité, j'ai envie de dire. Et dans cette existence de Bruno, tu as voulu expérimenter le partage et tu as créé l'opacité à ton corps. Et ce que tu vivais au niveau de ces expériences, ces échanges, parce que c'était ta création, se transformait en déception que tu as retransmis au corps.
que tu le comprends? Oui. Si tu avais fait cet écran plutôt par rapport aux relations, quand c'était nécessaire, les vivre intensément, quand tu en as envie, et puis imposer une forme de distance, de renouvellement, de renaissance, de respiration même, tout en étant à la proximité de ton corps, au plus près de ton corps. Est-ce que ça aurait eu le même effet pour ta création et pour ton corps? Non, ça aurait été différent. Mhm. De quoi ça aurait eu l'air alors? D'une spirale avec d'autres possibilités, des fréquences différentes. Est-ce que ça aurait été mieux? Ça aurait été une autre expérience, mais je sais pas. Projette-toi. Projette-toi dans cette potentialité. Il y aurait eu des difficultés que je n'ai pas confrontées. Mais il y aurait d'autres facilités aussi. Ça aurait été différent. Est-ce Une autre que, expérience. Mhm. Est-ce que le mouvement aurait perduré? Oui, Est-ce que la mort aurait imbibé ta création, oui ou non? à certains moments, oui. Oui, mais est-ce que tu aurais pu... Est-ce que tu te serais euh, enterré dans cette fréquence ou est-ce qu'il y aurait eu juste des mouvements, des Non, va-et-vient? le mouvement est constant pour tout. Bien. Qu'est-ce que tu décides alors? Ce changement. Pour de nouvelles inspirations. Mhm. Est-ce que tu perçois ces nouvelles inspirations? Est-ce qu'elles naissent en toi? Non, pas tout de suite. Ce sera à travers mon corps physique et le temps dans lequel il est soumis. Mhm. Pourquoi pas tout de suite? Parce que je ne contrôle pas le temps. Évidemment, tout change autour de moi, mais autour de lui, non. Mhm. Pas encore. Restons focalisés sur toi et ta création. Seulement sur toi. D'accord? Une seconde. Comment est-ce que tu te sens? Comment est-ce que tu crées dans ta création subliminale? De quoi a l'air ta création maintenant? Il pleut. C'est une pluie lumineuse, argentée. Mhm. C'est une pluie qui me refroidit, mais qui m'allège, qui m'apporte de la paix. Ça me dépose. Qu'est-ce que ça dépose? Ça me dépose dans cet endroit. Qu'est-ce que c'est déposer dans cet endroit? Aide-moi à comprendre. Ça me raccroche à cette nouveauté. Tu as besoin de te raccrocher Non, j'ai besoin de m'ancrer. dans ta création ou dans Oui, ton corps? c'est la même chose. Tu es tellement près de ton corps qu'il a fallu que tu atténues à travers ce tableau en réalité toutes tes sensations. Oui, Mhm. Est-ce que tu te rappelles de cette expérience de René? Est-ce que ces souvenirs sont plus clairs? oui. Parfaitement clairs? Pas tous, parce que ce serait impossible de vivre avec tous les détails d'une vie. Je te demande pas d'en faire l'expérience émotionnelle, de le revivre, de superposer ton expérience de Bruno à celle de René. Je te demande de t'emplir de l'expérience
riche que tu as eue, de la façon que tu as eue de la vivre avec légèreté, avec acceptation quand il fallait, dans le changement, dans la mobilité. C'est de ce vent-là que je veux que tu t'imprègnes, que tu t'inspires, que tu expanses justement ta création à travers ton expérience, tes informations. Je, je ne veux pas nourrir ici de nostalgie ou de regret. Non, Bien. non. Est-ce que cette pluie est toujours là? Oui, Est-ce qu'elle va s'arrêter? oui. Alors allons au moment où elle s'arrête. Mhm. Qu'en est-il maintenant? Il n'y a plus de pluie. Et alors, qu'est-ce qu'il y a à la place? Là, il n'y a rien. Tout est en moi. Qu'est-ce qu'il y a en toi? Tout. Est-ce qu'il y a du vide? Non, Est-ce qu'il y a de la tristesse? non. Est-ce que tu apprécies l'âge de ton corps? Oui. Il Qu'est-ce qui est... apporte plus de réponses, plus de recul, plus de légèreté aussi. Mhm. Comment est-ce que tu vas expérimenter le partage à travers ce corps, justement, désormais? Si À c'est ce que travers tu... les différentes vibrations, Mhm. celles de la voix, de la musique, des ondulations du corps, du partage physique, mais aussi émotionnel, à travers l'écoute, à travers la présence, à travers la, la marche, le mouvement en groupe, en nature, près de l'eau aussi. Donc c'est toujours ce que tu veux expérimenter, le partage? Oui, Pourquoi pas autre chose? je peux expérimenter autre chose aussi. Bien, c'est tout ce que je voulais savoir. Ton corps s'inquiétait de ne plus pouvoir méditer, de ne plus pouvoir pratiquer le yoga. Qu'il réessaye, ça fonctionnera. Mais c'est pas forcément ce qu'il y a de plus important à expérimenter. Les voyages? On peut voyager aussi. Il se plaint de troubles digestifs. Il n'y en aura plus. Alors je ne dis pas qu'il n'y en aura jamais, mais il n'y en aura pas comme ça. Pas de cette façon-là. Pourquoi est-ce qu'il avait ces troubles? À cause de ce que je crée, cette boucle qui a empêché d'expulser l'émotion. C'était toujours la même. Il se posait la question de si d'être né au forceps avait un sens, une Non. cause. Non? Malheureusement, là, dans une naissance, il n'y a pas que la conscience qui agit. Mhm. Il y a aussi la matière, les corps. Quand on est, je pense que tu le sais, il n'y a pas qu'un seul corps qui est à l'œuvre. Mhm. Comment est-ce qu'il va vivre ses excès, s'ils existent encore? Avec plaisir, il faut qu'il savoure. Il n'y a pas d'excès, sauf si sauf si on y donne de l'importance, sauf si on se perd dedans, sauf si on cherche à vivre à travers. Bien. Laisse-moi avec Elia. Elia déconnecte. Déconnecte. Elia. Elia. Ouais, Comment tu te sens? bien. J'aimerais quand même que l'on regarde les excès au tabac, à l'alcool, au sucre.
Est-ce que c'était relié à sa condition ésotérique? Oui, parce qu'en fait, il comblait le vide à travers ça. Et comme il n'y a plus de vide, je te dis pas qu'il arrête de fumer ou quoi, ça Mhm, c'est le choix du corps. mhm, Mais en tout cas, il y a le mot excès ne vibre pas. ok. Bien, juste pour être sûr, il y a une perspective sur la création de Bruno en hauteur. Tu peux te balader sur sa ligne temporelle. Comment ça se fait qu'aucun système interférent n'est venu co-créer avec lui? C'est pas que aucun n'est venu parce que dans sa ligne de temps, il y a eu Mhm, interférence. mhm. Mais là, dans le présent, non, parce qu'il s'est débarrassé tout seul de ça. Il les voyait? Alors, dans sa vie de Bruno, non, il les voyait pas, il l'entendait. Mhm, Il y a quelque chose de l'ordre du poulpe. mhm, Là, c'est ce que je ressens au niveau de mhm, l'énergie mentale, comme quelque chose qui le poussait à créer des boucles en fait qui tournent, qui tournent, qui tournent. mhm. Et ça, il s'en est débarrassé. C'est récent. Là, j'ai le chiffre 2, donc peut-être il y a 2 ans ou 2 mois, je sais pas, mais en tout cas, il n'y a plus. Mhm. On va à ce moment-là, Elia, s'il te plaît. Bah, c'est simple, je vois qu'il crée une ligne avec ce poulpe et Mhm. qu'il le détruit. Avec quelle fréquence? Il décrit, il délie. Détermination. Bien. Est-ce que ce poulpe a essayé de revenir d'une façon ou d'une autre? Non. Bien. Reviens dans le présent, Elia, déconnecté de tout, de cette scène et de cette conscience poulpoïde. Déconnecté. Ouais. Bien, toi, projette. Non, j'aimerais regarder quelque chose. Il y a eu ce moment charnière du Covid. D'ailleurs, ça a imprégné un peu tout le monde. Il y a eu un avant et un après, comme si la solitude ou la rupture avec les gens était encore plus affirmée. Comment est-ce que tu observes ce moment pour Bruno? Bah, comme tu l'as dit, qu'il se sent seul à ce moment-là, Ok, bien, que tout s'écarte de lui. ok. Qu'est-ce qui provoque ça? Ok, je sais que c'est l'énergie du Covid, enfin de cette ambiance dans laquelle on était, de son côté. Parce que il n'y a plus de rencontres, il n'y a plus de connexion avec les autres. Ok, donc Il y a un ça, enfermement. ok, ça appuie encore plus. Ok. Maintenant, on revient dans le présent, Elia. Ouais. Il a parlé de cette connexion, en tout cas de nourrir cette fumée noire qui était cette ambiance covidiste là. Est-ce que c'est encore le cas aujourd'hui? Est-ce qu'il porte encore des empreintes de ça ou est-ce qu'il est connecté plus ou moins à cet égrégore? Est-ce qu'il nourrit d'une façon ou d'une autre? Non, plus maintenant. Mhm. Comment il a fait, qu'est-ce qu'il a, quel est le processus, pardon, énergétique qu'il a fait pour lâcher, déconnecter cet C'est en espace? se reconnectant à la mémoire de son fonctionnement dans son ancienne vie. Bien. Bien, alors maintenant j'aimerais qu'on se projette, que toi tu te projettes. On a fait une projection avec la conscience de Bruno, mais j'aimerais que tu la fasses toi. Dis-moi sur les deux plans, est-ce qu'il y a des pensées noires, des pensées de mort qui persistent? Quand il pense à la mort, c'est avec le sourire, comme s'il lui faisait un pied de nez. Mhm, Là, c'est ce que je vois. Il y a des rêves poubelles qui vont arriver dans la métabolisation. mhm, Normal, pas d'inquiétude à avoir. Sur le plan énergétique, la mort, il la vit tous les jours en traitant ce qu'il a créé. Il défait, il refait des nouvelles choses. Donc la mort, c'est presque une alliée maintenant. C'est le fait de renouveau. C'est pas mort, c'est fini, c'est mhm. Il n'y a pas renouveau. il n'y a plus de finalité, hein. Ouais. Ok.
Cette énergie de rupture, comment il la vit? Parce qu'il va en vivre d'autres. Donc, projette-toi un moment où, voilà, il y a un cycle qui se termine, une rupture, un échange qui pouvait être intense et qui se termine quand Bah même. là, j'ai l'impression que c'est avec un dossier de l'argent. Je sais pas, il y a une rupture de dossier. Ça fait peur au corps, mais à la conscience, ça fait rire parce que c'est liberté. En fait, peu importe le type de rupture, Mhm. il y a toujours de la liberté derrière. Il y a quelque chose de nouveau en fait qui s'ouvre. Une nouvelle possibilité. Comment le corps interprète ou traduit ou manifeste plutôt, c'est le meilleur mot, les envies. Parce que le corps physique disait qu'elles étaient absentes. Ah bah il en vit. Enfin, il vit des envies. Il vit des envies. Ok. Il a évoqué les conflits récurrents avec la famille, les voisins. Ça lui passe au-dessus de la tête, il s'en fiche complètement en fait. Là, dans la façon dont je me projette, en fait, ce qui importe le plus, c'est son jugement sur lui-même et il juge pas les autres. Et peu importe ce que disent les autres, tu vois là, c'est vraiment le ton qu'il emploie, c'est comme ça, c'est pouf, en mode ça s'écarte quoi. Mhm. Bien. Tu me laisses de nouveau parler à Bruno? Ouais. Ok, alors laisse-moi avec Bruno. Bruno, Oui. j'aimerais que tu me dises comment est-ce que tu ressens ton corps, comment est-ce que tu l'imprègnes de ce que tu es, de quoi tu l'imprègnes, de quelle fréquence, de quelle énergie, comment est-ce que tu fonctionnes Je avec le lui. sens en pleine réflexion. Je soutiens ses réflexions puisque c'est de cette façon qu'il accueille le changement. Et je le sens plus relâché. Euh, L'énergie circule mieux. Mhm. Voilà. Qu'est-ce qu'il règne comme information dans ton énergie mentale? Équilibre. Équilibre. Bien alors expanse-toi dans ton corps, impose toute ta volonté, toute ton énergie, toutes tes intentions dans ton corps. Sois le raz-de-marée qui se déploie dans ton corps et qui balaye tout ce qui n'est plus nécessaire en termes de programmation, d'empreinte, de mémoire. Dis-moi, est-ce que tu traites? Est-ce que tu perçois? Est-ce que tu vois? Une grande valise Mhm. avec plein de vêtements déchirés qui se libèrent. Est-ce que tu traites autre chose? Tout ça, c'est tout ce que cela représente. Ok, cette valise, qu'est-ce qu'il y avait dans cette valise? Qu'est-ce que ça représentait pour ton corps? Tout le poids de l'ancien et de ce qui n'y avait plus besoin d'être porté. Bien. Comment est-ce que tu utilises l'énergie sexuelle à travers le corps? Tous les jours, comme les autres énergies, c'est pareil. Mhm. D'accord. Est-ce que tu veux passer un message à ton corps physique? Oui, de s'aimer et surtout de cultiver le plaisir sans se dire qu'il y a moins droit que les autres, de ne pas oublier que la priorité c'est juste lui, que les autres c'est du passage dans ce cheminement. Même si on les aime fort, c'est juste du passage. Bien. Elia déconnectée. Déconnectée. Elia.
Ouais, Comment tu te sens? bien. Est-ce que tu veux délivrer une information particulière qui n'aurait pas été dite sur Non, la... sur j'ai la... rien vu. Ok. Un dernier coup d'œil sur la circulation énergétique, Ouais, c'est bien. l'émotion qui y règne, Il est heureux. heureux, Mm. bien. Demande-lui si on peut le faire, si on peut faire autre chose pour lui. Non. Est-ce que désormais il a trouvé du sens à sa création? Il rigole, il dit oui pour les 10 prochaines minutes. Bien. On le salue, Elia, Ouais. et on quitte son espace, déconnecté de tout et de tous. Complètement déconnecté, Elia. Et ça, c'est le 1, ta fréquence, ton espace, ton énergie. Cette fréquence que tu crées profondément, intensément, s'expanse dans ta création, repousse les limites. Et avec le 2, ton corps, tu le retrouves, tu t'ancres des pieds à la tête. Tu retrouves cet équilibre, cette légèreté, ce bien-être. Les traces de fatigue, de douleur ou de lourdeur disparaissent à travers la fréquence que tu as créée. Et tu te sens en harmonie, sereine, parfaitement à l'équilibre. Chaque respiration amène un peu plus de bien-être. Et avec le 3, Elia, doucement, tu ouvres les yeux. Et bienvenue à toi. Dis-moi comment tu te sens. Bien. Ok. Bruno, est-ce que tu veux rappuyer sur ta pastille? Et voilà, là c'est bon. Comment tu te sens, Bruno? Troublé, très troublé. Mhm. Hmm. Ouais, très troublé. Et, à un moment donné, j'avais envie de pleurer, une grande tristesse, parce que je sentais que c'était des vérités qui me touchaient, c'était des vérités que j'étouffe. Mais je ne sais pas quoi dire, je suis troublé. Bien, bah écoute, c'est plutôt bon signe. Si tu n'as pas les mots, c'est que tu as quand même suivi au plus près le travail énergétique. Donc, il se peut qu'il y ait des mouvements et il n'y a pas besoin de mentaliser plus que ça. D'accord? Hmm. Fais-toi confiance Ouais. pour aller vers ce changement que ta conscience a totalement embrassé désormais. Hmm. Ok? Ok. Est-ce que tu veux rajouter autre chose? Là, j'y arrive pas. Ok, J'y bien. arrive pas. Donc tu sais, là tu rentres dans cette phase de métabolisation, donc tu peux être brassé un peu par les Hmm. émotions, par voilà. Évite de trop laisser le mental se prendre en charge ces bousculades, d'accord? Ouais. Vis, fais-toi plaisir, sois centré sur toi et un regard bienveillant justement vis-à-vis de toi. Euh, Traite-toi avec douceur, d'accord? Ok. Ok. Est-ce que tu Oui. veux, est-ce que tu veux diffuser, est-ce que tu permets même la diffusion de ta session ou est-ce que tu veux la garder privée? Je préfère la garder privée, oui. Ok. Alors, j'arrête l'enregistrement, Bruno. Reste avec nous une seconde. Mhm. Ok.